Je m'entraîne à ma chorégraphie. Soudain, mon pied glisse et je tombe. Je me blesse à la cheville. Ma mère me regarde depuis l'encadrement de la porte, au son de la musique. Je lui demande de l'aide, mais au lieu de m'aider, elle me crie dessus. Encore 2 heures! Malgré la douleur, je continue à danser. Peu à peu, mes mouvements s'améliorent. Malheureusement, ma mère n'est jamais satisfaite. Elle ne me laisse même pas parler à mes amis. Elle dit qu'ils me ralentiront. Je déteste ma mère si autoritaire. Heureusement, mon père est tout le contraire. Le week-end, il m'emmène au centre commercial. Il m'appelle sa petite princesse. C'est pour cela que je préfère mon père. Mais un soir, mes parents se disputent violemment. Mon père n'en peut plus du caractère de ma mère. Il décide alors de partir. Je cours dehors et m'accroche à la portière de sa voiture. Emmène-moi avec toi! Mais il retire doucement ma main de la portière, puis il démarre et s'en va, sans jamais revenir. À partir de ce jour-là, je change complètement. Mon caractère devient aussi difficile que celui de ma mère. Pourtant, une chose ne change jamais. Mon amour pour la danse. J'arrête de demander quoi que ce soit à ma mère. Le studio devient le seul endroit où je peux vraiment m'exprimer. Les années passent, mes sauts deviennent plus hauts, mes pirouettes plus rapides. Les autres filles parlent de moi dans mon dos. Mais cela m'est égal. À 15 ans, je me qualifie pour ma première grande compétition. La musique commence et mon corps sait exactement quoi faire. J'exécute parfaitement chaque mouvement difficile. Avant même ma dernière pause, le public se lève et m'applaudit avec enthousiasme. Je suis persuadée que je vais gagner. Mais lorsque les notes apparaissent, les miennes sont les plus basses. Les juges disent que je suis laide. Je trouve cela profondément injuste et je quitte la salle avant même la cérémonie des médailles. Je décide de leur prouver qu'ils ont tort. En rentrant chez moi, ma mère tient son téléphone à la main. Le classement est encore affiché à l'écran. Elle me dit que je lui ai fait honte. Puis elle retire tous mes trophées de l'étagère et les jette un à un à la poubelle. Elle cache même la clé de mon studio. Je commence à détester la danse. Ce soir-là, je reste assise seule devant le studio, dans le froid. Heureusement, une femme me remarque. Elle s'assoit à côté de moi et me tient compagnie. Elle s'appelle Enz. Il y a 30 ans, elle dansait sur la scène nationale. Elle m'a vu perdre et elle reconnaît mon talent. Elle me tend la clé de son studio. Tu peux désormais t'entraîner quand tu veux. À partir de ce jour, je m'entraîne seule chaque nuit. Enz m'observe depuis les sièges vides. Elle m'enseigne une chose que ma mère ne m'a jamais apprise. Aimer à nouveau la danse. Un soir, elle me montre une vieille photo. On y voit la jeune Enz sur scène aux côtés de ma mère. Ce jour-là, ma mère avait perdu face à Enz. Je comprends alors que je n'ai jamais été sa fille à ses yeux. Je n'étais que sa revanche. Je décide donc de quitter ma mère pour toujours. Je loue une petite chambre près du studio. 2 ans plus tard, j'atteins la finale nationale. Cette fois, je porte la magnifique tenue qu'Enz m'a offerte. C'est celle qu'elle portait lorsqu'elle a remporté le championnat. J'aperçois ma mère au 3e rang, les bras croisés. Soudain, un homme étrange commence à m'insulter. Pourtant, je garde mon calme. Je sais que c'est ma mère qui l'a engagée. Je choisis la musique que j'aime le plus. Le public devient silencieux. Tout le monde retient son souffle. Puis arrive la séquence qu'Enz et moi avons créée ensemble. Aucun danseur n'a jamais réussi à la terminer auparavant. Mon pied touche parfaitement le sol. Tout le théâtre se lève d'un seul mouvement. Les mêmes juges me donnent 7 fois la première place. Je deviens la plus jeune fille à remporter le championnat. Enz pleure de joie. Ma mère quitte la salle avant la remise de la médaille. Elle m'a élevée pour assouvir sa revanche. Mais ce soir, je danse uniquement pour moi-même.